L'ascenseur s'arrêta brutalement entre 2 étages, plongeant la cabine dans une semi-obscurité angoissante. Et Mélanie, paniquée, se jeta dans mes bras sans réfléchir. Margot, je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vue avec mon frère, murmura-t-elle d'une voix tremblante, ses lèvres effleurant mon oreille. Et avant que je puisse répondre, elle m'embrassa avec une passion désespérée, comme si le monde extérieur n'existait plus. C'était à Barcelone, cette ville envoûtante où les rues pavées de l'Eixample se mêlent aux embruns de la Méditerranée, que tout avait commencé. J'étais Margot, une Française de 28 ans, venue m'installer en Espagne pour suivre mon mari, Antoine, le frère aîné de Mélanie. Antoine travaillait comme architecte pour un projet ambitieux de rénovation urbaine. Et moi, en tant que professeur de littérature française à l'université locale, je m'efforçais de m'adapter à cette nouvelle vie. Mélanie, sa petite sœur de 25 ans, vivait déjà là depuis des années. Artiste peintre libre et bohème, avec ses cheveux blonds coupés courts qui encadraient un visage angélique mais marqué par une certaine mélancolie. Notre relation avait toujours été cordiale, presque complice. Mélanie m'accueillait avec des sourires chaleureux lors de nos dîners familiaux, et ses compliments sur mes choix vestimentaires ou mes analyses littéraires me flattaient. Mais ce jour-là, un après-midi étouffant de juillet, tout bascula. Antoine était parti en voyage d'affaires à Madrid, me laissant seul dans notre appartement au 5e étage d'un immeuble ancien du quartier de Gracia. Mélanie avait proposé de m'aider à transporter des cartons de livres que j'avais commandés pour ma classe. « Laisse-moi t'aider. Belle-sœur chérie, avait-elle dit avec son accent français teinté d'espagnol, ses yeux bleus pétillants d'une énergie contagieuse. Nous entrâmes dans l'ascenseur, chargé de paquets, riant d'une anecdote sur Antoine et ses manies d'organisation. Puis, le grincement métallique, le secousse violente, et le noir. L'ascenseur s'immobilisa. Mon cœur s'emballa. Qu'est-ce qui se passe, balbutiai-je, cherchant à tâtons le bouton d'urgence. Mélanie, plus proche de moi que je ne l'avais réalisé, posa sa main sur mon bras. Calme-toi, Margot. Ça arrive souvent dans ces vieux bâtiments. On va appeler les secours. Mais les minutes s'étirèrent en heures. Le bouton d'urgence ne répondait pas, et nos téléphones captaient à peine le signal. La chaleur montait. L'air se raréfiait. Assise par terre, dos contre la paroi, nous commencions à parler pour tromper l'angoisse. Mélanie me raconta son enfance en France, à Paris, où elle avait grandi dans l'ombre d'Antoine, le fils prodige. Il a toujours été le parfait. Tu sais. Moi, j'étais la rebelle. Celle qui dessinait au lieu d'étudier. Je hochai la tête, partageant mes propres souvenirs, ma vie solitaire à Lyon, mes études passionnées pour la littérature, et comment Antoine m'avait séduite avec sa stabilité rassurante. Au fil de la conversation, une intimité inattendue s'installa. Mélanie se confia sur ses relations passées, des amours fugaces avec des hommes qui ne la comprenaient pas. J'ai toujours senti que quelque chose manquait, avoua-t-elle. Ses yeux fixés sur les miens dans la pénombre. Je sentis un frisson me parcourir. Était-ce la claustrophobie ou autre chose? Je parlais de mon mariage, des doutes qui m'assaillaient parfois, de cette routine qui étouffait mes rêves romantiques inspirés des romans de Colette ou de Duras. Puis vint le moment fatidique. Mélanie, les larmes aux yeux, prit ma main. Margot, je dois te dire quelque chose. Depuis que tu es arrivée,
Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Ton sourire. Ta voix. C'est toi qui manquais à ma vie. Mon monde vacilla. Était-ce possible? Ma belle-sœur, la sœur de mon mari, me déclarait son amour? Avant que je puisse protester. Elle se pencha et m'embrassa. Ses lèvres étaient douces, chaudes, emplies d'une urgence qui me submergea. Je ne la repoussai pas. Au contraire, une vague de désir longtemps réprimé m'envahit. Dans cet ascenseur confiné, nos corps se pressèrent l'un contre l'autre, nos mains explorant avec une timidité mêlée de passion. Quand l'ascenseur reprit enfin vie. 2 heures plus tard, nous nous séparâmes. Essoufflés. Les joues rougissantes. Les pompiers nous libérèrent. Et nous rentrâmes chez moi en silence. Le cœur battant. Ce soir-là, Antoine appela. Inconscient de tout. Tout va bien? Chérie, demanda-t-il. Oui, mentis-je. Sentant le regard de Mélanie sur moi depuis le canapé. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Nous nous revîmes en secret. Dans les cafés cachés de Barcelone. Sur les plages de la Costa Brava. Mélanie me montra ses toiles. Des peintures abstraites où des formes féminines s'entremêlaient dans des tourbillons de couleurs vives. Reflétant son âme tourmentée. C'est toi qui m'inspires, murmura-t-elle un soir. Alors que nous marchions main dans la main le long de la Rambla. Je me sentais vivante comme jamais. Mais la culpabilité me rongeait. Antoine était un bon mari. Loyal. Aimant. Comment pouvais-je le trahir ainsi? Pourtant, l'amour pour Mélanie grandissait. Elle était tout ce que je n'avais pas osé désirer, libre, passionnée, sensible. Nos nuits volées étaient des oasis de tendresse, où nos corps se découvraient avec une douceur infinie. Loin des conventions. Mais le conflit intérieur s'intensifiait. Un soir, après une dispute avec Antoine au téléphone, il sentait que quelque chose clochait. Je confiai à Mélanie mes doutes. C'est mal. Ce qu'on fait. C'est une trahison. Elle pleura, me serrant contre elle. L'amour n'est pas une trahison. Margot. C'est la vie qui nous impose des chaînes. La tension montait inexorablement. Antoine rentra de Madrid plus tôt que prévu. Surpris de trouver Mélanie chez nous si souvent. Vous vous entendez bien? Toutes les deux, nota-t-il avec un sourire innocent. Mélanie et moi échangeâmes un regard complice, chargé de secrets. Mais la jalousie commença à pointer. Mélanie, possessive, me reprochait mes moments avec Antoine. Tu l'aimes encore? Demandait-elle. Les yeux emplis de douleur. Je ne savais que répondre. Mon cœur était déchiré entre le devoir et le désir. Un week-end, nous décidâmes de nous échapper à Sitges, une petite ville côtière connue pour sa communauté LGBT. Là, loin des regards familiers, nous vécûmes comme un couple. Promenade sur la plage au coucher du soleil, dîner aux chandelles dans des restaurants intimistes, nuit passionnée dans un hôtel charmant. Mélanie me lisait des poèmes de Rimbaud, sa voix caressante me transportant. Avec toi, je me sens complète, disais-je, oubliant temporairement la réalité. Mais le retour à Barcelone fut brutal. Antoine m'attendait avec des fleurs, excusé pour son absence prolongée. J'ai manqué de toi, murmura-t-il en m'embrassant. Mélanie, venue nous rendre visite le lendemain, vit la scène et son visage se ferma. Plus tard, seul avec moi,
Elle explosa. Comment peux-tu le laisser te toucher après ce qu'on a partagé, cria-t-elle. Des larmes coulant sur ses joues. Je tentai de la calmer. Mais le doute s'insinuait. Était-ce de l'amour ou une illusion née de l'enfermement? Le point de non-retour arriva lors d'une fête familiale. Les parents d'Antoine et Mélanie étaient venus de France pour visiter. Dans l'appartement bondé, les rires fusaient. Mais la tension entre Mélanie et moi était palpable. Tard dans la soirée, alors que tout le monde dansait sur des airs de flamenco mêlés à de la musique française, Mélanie m'entraîna dans la cuisine. Je ne peux plus supporter ça, souffla-t-elle. Dis-lui la vérité. Ou je le ferai. Paniquée. Je la suppliai de se taire. Mais Antoine entra à ce moment, surprenant notre proximité. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il. Suspicieux. La soirée dégénéra. Mélanie, ivre de vin et d'émotion, avoua tout. Antoine, Margot et moi. On s'aime. Le silence tomba comme un couperet. Antoine blêmit. Ses yeux passant de sa sœur à moi. C'est une blague, balbutia-t-il. Mais mon silence confirma. La trahison était révélée. Il partit en claquant la porte, laissant la famille en état de choc. Les parents, conservateurs, hurlèrent sur Mélanie, l'accusant de détruire la famille. Moi, je restais figé, le cœur brisé. Les jours suivants furent un enfer. Antoine demanda le divorce, me reprochant non seulement l'infidélité, mais aussi d'avoir impliqué sa sœur. Tu as tout ruiné, me dit-il lors d'une confrontation larmoyante. Mélanie, rongée par la culpabilité, s'isola dans son atelier, refusant mes appels. Je me sentais seule, perdue dans cette ville étrangère qui m'avait tant promis. Les nuits étaient hantées par des souvenirs, le baiser dans l'ascenseur, les rires à Sitges, mais aussi les larmes de la trahison. Pourtant, au milieu du chaos, une lueur d'humanité émergea. Antoine, après la colère initiale, vint me parler calmement. Je t'aimais, Margot. Mais peut-être que ce n'était pas assez. Si Mélanie te rend heureuse. Ces mots étaient un pardon inattendu, teinté de tristesse. Encouragé, je forçai la porte de l'atelier de Mélanie. Elle était là, entourée de toiles inachevées, les yeux rougis. Pardonne-moi, murmurai-je. Elle se jeta dans mes bras, et nous pleurâmes ensemble, libérant les tensions accumulées. Notre relation évolua alors vers une profondeur nouvelle. Plus de secrets, plus de mensonges. Nous affrontâmes la famille ensemble. Les parents, après un choc initial, commencèrent à accepter, influencés par l'amour fraternel d'Antoine qui plaida notre cause. L'amour n'a pas de règles, dit-il un jour lors d'un dîner réconciliateur. Mélanie et moi déménageâmes dans un petit appartement près de la mer, où elle peignait et moi j'enseignais, construisant une vie à deux. Mais les cicatrices restaient. Mélanie luttait avec sa culpabilité envers son frère, et moi avec le regret d'avoir blessé un homme bon. Nos discussions nocturnes étaient des thérapies, où nous explorions nos âmes, apprenant à pardonner et à s'aimer sans chaîne. Le haut trao survenait lors d'une exposition d'art où Mélanie présentait ses œuvres. Barcelone bruissait d'excitation, critiques et amis se pressaient dans la galerie. J'étais fière d'elle. Mais une ombre planait, Antoine avait annoncé sa venue. Signe de réconciliation fragile. Mélanie,
nerveuse, ajustait ses toiles, dont une centrale représentant deux silhouettes féminines enlacées dans un tourbillon de bleu et de rose, symbolisant notre histoire. La soirée débuta bien. Antoine arriva, serrant Mélanie dans ses bras. « Je suis heureux pour toi, murmura-t-il. Mais alors que je circulais parmi les invités, une femme s'approcha de Mélanie, Sofia. Une ex-amante espagnole, belle et charismatique, avec ses cheveux noirs cascadants et son sourire envoûtant. Elle riait, se touchait le bras, et une jalousie viscérale m'envahit. Était-ce une trahison en retour? Plus tard, je confrontai Mélanie dans une pièce adjacente. Qui est-elle? Demandai-je. La voix tremblante. Mélanie hésita. Une vieille amie. Mais on a eu une histoire avant toi. Le monde s'effondra. Et maintenant, insistai-je. Elle avoua, Sofia l'avait contactée récemment, ravivant des souvenirs. Je t'aime, Margot. Mais je suis confuse. C'était le comble de l'ironie, après avoir trahi Antoine. Mélanie me trahissait elle? La dispute éclata. Comment oses-tu? Criai-je. Des larmes coulant. Mélanie pleura aussi. C'est la peur. Margot. Peur de tout perdre à nouveau. Antoine, entendant le bruit, intervint. Arrêtez. Vous avez déjà détruit assez. Ces mots nous figèrent. Il nous força à nous asseoir. Médiateur inattendu. L'amour vrai demande du courage. Pas des fuites. Sa sagesse, née de sa propre douleur, nous toucha. Cette nuit-là, Mélanie et moi rentrâmes ensemble, silencieuses. Allongées dans le lit, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Elle admit ses doutes, fruit de son passé instable. Je confiai les miens, hérités d'une vie trop rangée. On peut surmonter ça, dis-je enfin, l'embrassant tendrement. Notre lien se renforça, forgé dans le feu des conflits. Les mois suivants furent une renaissance. Nous voyageâmes en France. Revisitons Paris et Lyon, confrontant nos racines. À Paris, nous marchâmes le long de la Seine, main dans la main, sous les lumières des ponts. C'est ici que tout a commencé pour moi, dit Mélanie, évoquant son coming out adolescent. Je partageais mes lectures féministes, inspirées par Simone de Beauvoir, qui m'avait aidé à accepter mes désirs. Antoine, de son côté, trouva une nouvelle compagne, une collègue architecte, et notre relation familiale guérit lentement. Lors d'un Noël en Espagne, nous nous réunîmes tous, riant des anecdotes passées, transformant la douleur en leçon. Mélanie exposa plus, ses toiles gagnant en reconnaissance. Et moi, j'écrivis un roman inspiré de notre histoire, anonymisé bien sûr. Pourtant, la vie n'était pas un conte de fées. Des disputes surgissaient, des doutes ressurgissaient, mais notre engagement grandissait. Nous adoptions un chat, symbole de stabilité, et parlions d'avenir, mariage? Peut-être. Dans cette Espagne progressiste. Un soir, sur la plage de Barceloneta, Mélanie s'agenouilla. Margot, veux-tu m'épouser? Demanda-t-elle. Une bague simple à la main. Émue, je dis oui, scellant notre union dans un baiser salé par les vagues. Mais le destin, capricieux, testa notre résilience une dernière fois.
Mélanie fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune. Rien de mortel, mais épuisant. Les traitements la fatiguaient. Et je devins son pilier, la soutenant lors des crises. Je ne veux pas être un fardeau, murmurait-elle. Tu es ma force, répondais-je, lui rappelant notre serment. Antoine nous aida, organisant des visites médicales, prouvant que l'amour familial transcendait les trahisons. Nos amis, une communauté LGBT barcelonaise, nous entourèrent de soutien. À travers cette épreuve, notre lien s'approfondit, devenant plus humain, moins idéalisé. Nous apprîmes la vulnérabilité, la compassion, des valeurs françaises intemporelles imprégnées dans notre éducation. Le mariage eut lieu un printemps doux, dans une petite chapelle de Montserrat, entourée de montagnes sacrées. Antoine mena Mélanie à l'autel, un geste poignant de pardon. Nos vœux étaient simples, dans la joie et la peine. Je t'aimerai. La réception fut joyeuse, avec du vin français et des tapas espagnols, mélange de nos cultures. Des années plus tard, installée dans une maison avec vue sur la mer, Mélanie peignait toujours, ses œuvres exposées dans des galeries européennes. Moi, j'enseignais et écrivais, inspiré par notre histoire. Nous adoptâmes une fille, via une mère porteuse, lui offrant un foyer aimant. Regarde ce qu'on a construit, disais-je à Mélanie, en la serrant. La trahison initiale, ce baiser dans l'ascenseur, était devenu le catalyseur d'une vie authentique. Nous avions blessé, mais aussi guéri. Antoine, remarié et père, restait proche. Notre famille élargit un témoignage de résilience. Ainsi se termine notre histoire. Non dans un happy end hollywoodien, mais dans une réalité nuancée, où l'amour triomphe par la persévérance et l'humanité. Car, comme l'écrivait Proust, l'amour est un voyage intérieur, semé d'obstacles, mais riche de découvertes. Et dans les rues de Barcelone, sous le soleil méditerranéen, Margot et Mélanie vivaient, aimantes et libres.